Sidi Larbi Cherkaoui tisse son opéra et Mozart entre dans la danse. Idoménée de Wolfgang Amadeus Mozart, du 21 février au 2 mars au Grand Théâtre de Genève. Le festival Antigel bat son plein depuis une semaine. Au cœur de la programmation, les Made in Antigel. Reportage dans un instant. Quand la chanteuse Danitza rencontre les musiciens du Geneva Camerata, ça donne un cocktail détonnant. On leur rend visite en pleine répétition tout à l'heure. L'art a-t-il besoin des musées ? Ça se discute en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Alors que la nuit tombe sur la zone industrielle de Plan-les-Ouates, le public, casque vissé aux oreilles, part en expédition dans ce bâtiment encore en chantier. L'expérience, comme souvent dans les Made in Antigel, c'est une expérience inédite. C'était un spectacle qui n'a pas existé il y a une heure et qui demain qui n'existera plus. Made in Antigel, des projets créés spécifiquement par le Festival Genevois. Ici, le titre, c'est Étincelle. Au centre du propos, la violence chez les jeunes dans les quartiers. Là, on avait décidé ici de faire un zoom out, c'est-à-dire de prendre de la hauteur et regarder finalement comment on arrive à des situations de violence dans les quartiers et quelles peuvent être les étincelles, quels peuvent être les points de départ de tout ça. Et ce spectacle était vraiment axé sur ça. À la racine de cette création, un retour des autorités communales préoccupées face à la recrudescence des violences sur leur territoire. La réaction d'Antigel donnait cette matière aux artistes pour offrir d'autres regards, d'autres réponses. On est tous concernés, et bien sûr les artistes aussi, et d'inviter les artistes à poser leur regard sur ces sujets-là, ça a donné vraiment des magnifiques textes. Leur regard, leur perspective a donné quelque part aussi un angle de réflexion sur ces sujets au public. Comment ça a commencé au départ ? Quoi ? La violence ? La violence, c'est inside. C'est en l'homme. Depuis toujours, c'est comme ça. C'est génétique. Partout où il y a des humains, il y a de la violence. Face au public, les jeunes artistes de l'Urban Move Academy, une structure qui réunit ride, danse et parcours dans la mouvance des cultures urbaines actuelles. Pour eux, ça fait partie de leur quotidien. D'ailleurs, il y a aussi certaines danses comme le crump qui sont issues de cette violence. C'est des danses exutoires pour pouvoir évacuer cette tension. Donc eux, ils étaient super contents de pouvoir participer à un projet qui les concerne directement. Et pour la première fois, ce Made in Antigel a été développé comme une série en 3 épisodes sur le territoire de 3 communes différentes. Ça nous permet de déployer un thème sur un pelage plus large parce que souvent, les Made in Antigel sont des projets qui durent à peu près 1 heure. Et aussi, cette année, c'est la toute première fois qu'on a allé chercher 3 communes différentes avec le même projet et faire une collaboration entre 3 communes, à savoir Plan-les-Ouates, Tonnet et Meyrin, pour co-concevoir un Made in Antigel qui se balade un peu partout. Des chroniques urbaines à découvrir encore à Tonnet et Meyrin du 16 au 18 février. C'est la rencontre de 2 mondes et peut-être plus. Dans sa série Underground, le Geneva Camerata invite la chanteuse Danitza. On est très très friand de ces artistes qui ont cette énergie, cette ouverture d'esprit, cette volonté d'aller toujours plus loin, cette envie de casser les codes, les traditions. C'est des anciens morceaux qu'on va jouer, mais ils seront totalement différents. Le répertoire de l'artiste revu de fond en comble par les musiciens classiques. Chacun y apporte ses références, ses idées et ses envies. On va traverser avec elle toutes les différentes possibilités de musique, bien évidemment avec ses titres les plus connus, ses tubes, mais aussi on va aller jusqu'à la musique baroque du XVIIe siècle, à la musique américaine du XXe et XXIe siècle. On est 8 artistes sur scène. Et ensuite, on essaye. Et dès que ça ne marche pas, quelqu'un a la liberté de s'exprimer et de dire écoute, ça me picote un peu l'oreille, donc on recommence. Et en général, là, on a fait quoi
2-3 versions à chaque fois. On a recommencé 2-3 fois. Et au bout de la 4e fois, tout allait bien. Donc c'est super. Pour monter ce show, les artistes ne disposent que de 48 heures. Une aventure expérimentale loin des codes de la musique classique. Ce vendredi soir, sur la scène de la Fonderie Kugler, l'orchestre et l'artiste devront ne faire plus qu'un. Cette sensation d'un laboratoire fou pendant ces 48 heures, c'est une chose qui est vraiment très particulière au Geneva Camerata et je pense qui donne aussi, pour toutes celles et ceux qui viennent au concert, cette sensation de quelque chose de nouveau, d'un grain de folie ou comme un volcan tout d'un coup qui explose et on se dit mais je m'y attendais pas du tout. Pour Danitza aussi, ce concert représente une expérience scénique inédite. Quand je suis sur scène, j'aime bien être un monstre, j'ai beaucoup d'énergie, j'aime crier. Et ben, ce moment, je vais le vivre avec beaucoup de douceur. Là, on fusionne plein de genres, dont le classique. Donc j'ai envie d'être beaucoup plus douce sur scène et d'avoir un moment intime avec le public. Donc ça va être une Danitza beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus douce. Le Geneva Camerata invite Danitza ce vendredi à 22h sur la scène de la Fonderie Kugler. Un week-end qui s'annonce dense pour l'orchestre qui enchaîne ce samedi avec un autre concept, cette fois au Chat Noir. Qu'est-ce qui se passe quand l'univers de l'électro vient à la rencontre de Mozart, de Jean-Sébastien Bach, de Chopin, ce moment de folie, et il aura lieu entre minuit et 2h du matin. Donc on espère aussi pouvoir vraiment faire danser le public du Chat Noir. Un beau week-end pour fêter les 10 ans du Geneva Camerata qui prouve que les musiques n'ont pas de frontières. L'art a-t-il besoin des musées ? Ça se discute. Une réponse à cette question se trouve à la Bibliothèque de Genève dans une expo consacrée à l'immeuble Clarté. Oui, l'art a besoin des musées. L'exposition est un médium extraordinaire pour faire connaître le passé dans sa complexité. Ça peut être un passé relativement récent, comme l'immeuble Clarté, ou un passé très ancien, parce que la bibliothèque conserve depuis les papyrus donc jusqu'à des images de l'année passée. Ce qui est intéressant, c'est que les collections du Centre d'iconographie permettent presque de faire un reportage avec les différents fonds, où chaque photographe a photographié l'immeuble à un moment différent. Les images ne sont jamais le reflet de la réalité, d'où l'intérêt de l'exposition. Puis ensuite, il y a ces projets artistiques derrière chaque image. Ce ne sont pas simplement, pour certaines, ce sont des véritables œuvres d'art. Ce ne sont pas simplement des images documentaires. Les musées de Genève, une intelligence réelle qui répond à tellement de questions.